de la négation dans tous les textes présentés à l'oral du baccalauréat, dans l'ordre de la liste que nous présentons. Le premier texte, c'est le texte de la princesse de Clèves. Je vous laisse sur la photocopie de travail, bien sûr, surligner les expressions négatives. Il se peut que l'examinateur vous demande, par exemple, de trouver les expressions négatives du premier paragraphe et de les analyser. Donc prenons ces expressions négatives du premier paragraphe, ne trouvez presque rien et on n'a jamais vu qu'elle. Une fois qu'on les a trouvées, on les analyse. Que peut-on dire de la première? Eh bien que la forme négative est composée du mot négatif ne avant le verbe et après le verbe de l'expression presque rien qui nous dit que nous sommes dans une négation partielle puisqu'elle porte sur la quantité. Dans la deuxième expression, on n'a jamais vu qu'elle. De nouveau, on voit la négation autour du verbe, mais cette fois-ci, c'est un peu plus complexe puisque on a un verbe conjugué, on a vu, on a vu au passé composé, et donc les mots négatifs sont disposés de façon un petit peu particulière, avec le ne qui est remplacé par une apostrophe devant l'auxiliaire avoir, avec un premier élément négatif jamais entre l'auxiliaire avoir et le verbe, et un deuxième élément négatif après le verbe au participe passé. Alors que peut-on dire de ça? Eh bien que nous avons une négation partielle qui est à la fois une négation temporelle, on n'a jamais vu, et une négation restrictive, on n'a jamais vu qu'elle. Donc le jamais a une valeur temporelle et le ne que a une valeur restrictive. Prenons maintenant les autres expressions. Il ne put cacher sa surprise. Vous remarquez que cette fois-ci, la négation se limite au ne devant le verbe pouvoir, qui est utilisé en fait comme auxiliaire de cacher. Et là, cette fois-ci, il faut essayer de compléter la formule sous-entendue de la négation. En fait, il ne put pas cacher sa surprise, et donc nous avons une négation totale. Nous trouvons exactement la même situation dans le verbe suivant. Il ne put s'empêcher. Le verbe pouvoir est utilisé comme auxiliaire. La négation est limitée à ne devant le verbe pouvoir, mais on peut reconstituer la partie sous-entendue. Il ne put pas s'empêcher de rougir, et donc c'est une négation totale. On retrouve encore cette formule avec il ne pouvait comprendre, c'est en réalité il ne pouvait pas comprendre, donc le ne représente la négation dans cette formule. Le verbe pouvoir est utilisé comme auxiliaire du verbe comprendre, et le pas est sous-entendu, donc une négation totale. C'est beaucoup plus simple dans la suivante, et il ne connaissait point. Là, on voit que la négation est représentée par ne point, qui est une négation totale, et on peut dire même qu'à l'époque, on considérait que ne point était une négation plus forte que ne pas. On retrouve cette idée-là dans la formule ne lui voyant point. La négation est représentée par ne point, et donc il s'agit d'une négation totale. On la retrouve dans ne la connaissant point. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué dans cette il ne savait que penser, le que pourrait nous induire en erreur. En fait, la phrase veut dire il ne savait pas quoi
penser. Et donc, le pas est sous-entendu et la négation est limitée à ne devant le verbe. Et donc, nous avons ne savait pas, et donc il s'agit d'une négation totale. Et non pas d'une négation restrictive, hein. Le que veut dire quoi dans cette phrase. Enfin, on ne la connaissait point. Là, on retombe dans quelque chose qui est connu. La négation est représentée par le couple ne point. Il s'agit donc d'une négation totale. Et au XVIIe siècle, on considère que le ne point est une négation plus forte que le ne pas. Dans le texte numéro 2, j'ai souligné les expressions négative. La première, elle conjurait de ne plus courir. Vous voyez que cette fois-ci, le couple ne plus est placé devant le verbe à l'infinitif et non pas, ne l'encadre pas. Ce couple ne plus est une négation partielle puisque il s'oppose à ne toujours, et donc c'est une négation temporelle. La deuxième négation nous ramène dans du connu, ne s'étonna point, le couple ne avant le verbe, point après le verbe, représente une négation totale, et le mot point est considéré comme plus fort au XVIIe siècle que le mot pas. Nous retrouvons cette situation dans l'avant-dernier exemple, il ne douta point, ne point, une négation totale. Que la prédiction ne fut accomplie, en réalité, il ne s'agit pas d'une véritable négation, puisque le sens serait exactement le même si nous avions « il ne douta point que la prédiction fut accomplie ». C'est-à-dire que le ne n'apporte pas une valeur négative au dernier verbe, et on dit que c'est une trace du latin dans la grammaire française. On a appelé ça dans le cours un ne explétif. Nous passons au texte numéro 3. Vous prenez le temps, bien sûr, de surligner les éléments dans votre photocopie de travail. Premier exemple, qu'on ne put entrer. Pour empêcher qu'on ne put entrer, ou nous dirions pour empêcher qu'on puisse entrer. Et donc, vous voyez que, encore une fois, le ne n'a pas valeur de négation, c'est cette fameuse trace du latin dans la grammaire française qu'on appelle le ne explétif. Dans l'exemple 2, il n'eut pas de peine, là cette fois-ci vous avez une négation totale composée de n apostrophe qui remplace le ne devant la voyelle, suivi du pas derrière le verbe. Négation totale donc. Elle n'avait rien, le couple négatif c'est ne rien, cette fois-ci il ne s'agit pas d'une négation totale, puisque c'est ni ne pas ni ne point, mais d'une négation partielle, et cette négation elle porte sur la quantité. On ne peut exprimer ce que sentit M. de Nemours. Là, la négation se limite au ne devant le verbe pouvoir, mais de façon sous-entendue, le sens c'est on ne peut pas exprimer, et donc nous avons une négation totale. Et enfin, la dernière pose un petit problème, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Vous voyez que la négation au départ est la négation ne jamais. Autour de l'auxiliaire avoir, cette négation est donc une négation partielle, puisque elle porte sur le temps, hein, elle s'oppose à toujours. Mais cette négation, elle trouve des échos dans le reste de la phrase. Le premier écho, c'est le ni. Alors vous connaissez ce mot, il appartient à la liste mais, ou, et, donc, or, ni, car, et en fait, le ni
c'est la version négative de « et ». Et donc, en fait, si on remplaçait ce « ni » par « et », la phrase donnerait « c'est ce qui n'a jamais été goûté et n'a jamais été imaginé par nul autre amant ». Et donc, nous pouvons dire que la négation qui se rapporte au verbe « imaginer » est exactement la même négation que celle du début de la phrase, c'est-à-dire « n'a jamais été imaginé », une négation partielle à valeur temporelle. Et vous voyez que cette négation est encore prolongée par le nul qui se rapporte à autre amant, hein, donc, qui signifie donc aucun autre amant. Hein. Et donc, vous voyez l'importance de la tournure négative dans cette phrase. Nous passons maintenant au premier texte dans l'ordre de la liste, au premier texte de Victor Hugo, et là, nous ne trouvons qu'un seul exemple, c'est « ne voyez pas », le couple « ne pas » avant et après le verbe conjugué, et nous avons donc une négation totale. Le deuxième texte de Victor Hugo, c'est l'extrait de Mélancolia, avec une petite particularité, l'un a tout et l'autre rien. En réalité, là, nous avons une sorte de liberté que prend Victor Hugo avec la grammaire, puisque, de façon surprenante, habituellement, dans les textes littéraires, les auteurs conservent dans le couple ne, rien, ne, pas, ne, point, ne, jamais, ils conservent plutôt le ne, qui est la forme littéraire de la négation. Alors que lorsqu'on est à l'oral, on a plutôt tendance à enlever ce ne et à ne conserver que le deuxième membre de l'expression dans une phrase du genre je vais pas à la piscine. Eh bien là, Victor Hugo se permet de supprimer le ne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne répète pas le verbe. En réalité, la tournure grammaticalement acceptable devrait être l'autre n'a rien. N apostrophe A, plus loin, rien. Et donc, à ce moment-là, nous retrouvons ce qui était sous-entendu dans le texte de Victor Hugo, la négation ne rien, qui est une négation partielle et qui porte évidemment sur la quantité. Dans le deuxième exemple, il ne reste là qu'un Christ. Nous avons une forme de négation partielle qu'on appelle une négation restrictive avec le ne que, hein, et qui limite la négation à un seul individu qui est représenté par le Christ dans ce passage. Nous passons maintenant au troisième texte de Victor Hugo dans l'ordre de la liste, qui est le texte 3 ans après. Vous avez un